Alléluia, Amen, 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 Alléluia. Oh, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia. Yesu azakosala, Amen, azakosala, Yesu azakosala, Amen, Alléluia. Yesu azana bomoye, Amen, azana bomoye, Amen, azana bomoye, Amen, Amen, Alléluia. Ngai nalingi Yesu, Amen, nalingi Yesu, Amen, nalingi Yesu, Amen, Amen, Alléluia. Tutalela Yesu, Amen, talela Yesu, Amen, talela Yesu, Amen, Amen, Alléluia. Tutalela Yesu, Amen, talela Yesu, Amen, talela Yesu, Amen, Amen, Alléluia. Ngai napona Yesu, Amen, napona Yesu na ngai, Amen, napona Yesu, Amen, Amen, Alléluia. Ngai nalingi Yesu, Amen, nalingi Yesu na ngai, Amen, nalingi Yesu, Amen, Amen, Alléluia. Ngai nalingi Yesu, Amen, nalingi Yesu na ngai, Amen, nalingi Yesu, Amen, Amen, Alléluia. Ngai napona Yesu, Amen, napona Yesu na ngai, Amen, napona Yesu, Amen, Amen, Alléluia. Ngai napona Yesu, Amen, napona Yesu na ngai, Amen, napona Yesu, Amen, Amen, Alléluia. Talela Yesu, Amen, talela Yesu na bomoy, talela Yesu, Amen, Alléluia. Bien-aimés, shalom, shalom, nous vous convions comme depuis le début de la semaine à ce moment de prière, ce moment bien-aimé dans le Seigneur que nous partageons ensemble. Nous prions et nous invoquons l'Éternel notre Dieu pendant ce mois de prière. Nous prions pourquoi? Nous prions pour préparer notre atterrissage sur cette année, bien-aimés. Nous voulons atterrir avec la même paix, la même joie, la même bénédiction avec laquelle nous avons commencé l'année, bien-aimés. Voilà pourquoi nous vous prions de vous connecter à nous pour bénéficier aussi de cette grâce, la grâce de pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, recevoir de Dieu sa bénédiction en cette fin d'année. Vous savez que lorsque l'année démarre, beaucoup de choses se passent dans le monde, mais nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à subir le dictat du monde, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus qui nous a aimés et voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons consolider cette victoire de Christ par la prière et par la méditation de la parole, bien-aimés dans le Seigneur. Nous prions encore ce soir
Que les cieux soient ouverts au-dessus de chacun de vous, bien-aimés. De partout où vous nous suivez en live comme en différé, sachez que ce moment est un moment béni de Dieu. Voilà pourquoi nous vous convions, bien-aimés dans le Seigneur, à pénétrer la sainte présence de Dieu, à croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, bien-aimés. Élevons nos voix partout où nous sommes. Déclare-le, bien-aimé, proclame-le, que je viens devant toi, Éternel, afin d'être secouru dans mes besoins, afin de recevoir de toi, ô Père éternel, la solution que je ne saurais trouver ailleurs, ni par l'intelligence, ni par ma force, ni par mes relations, mais seulement par ton esprit. Éternel, je viens à toi. Touche ma vie encore ce soir, Père. Bénis ce moment de prière, bénis ce moment de communion avec mes bien-aimés. Bénis, Seigneur, afin que notre vie rayonne de ta gloire éternelle, notre Père. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Christ et que notre foi ne puisse pas faillir, éternel notre Père. Nous prions encore ce soir, nous continuons à demander que ta grâce déborde dans nos vies, Seigneur, que ta grâce déborde dans la vie de mes bien-aimés avec qui je prie, que ta bénédiction éternelle, Seigneur, ô Père, puisse continuer à couler en nous, Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, nous sommes heureux que tu nous aies attirés à toi, que tu nous aies, ô Éternel, notre Dieu, ô Neshamani Konare Saya, conviés à ta sainte table éternelle, afin de déguster le mets céleste éternel, notre Dieu. Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que ce dont nous avons véritablement besoin, c'est ta parole, Seigneur, c'est ta grâce dans nos vies, c'est ta bénédiction éternelle, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous soupirons après cette bénédiction, nous soupirons, Seigneur, après ta bénédiction éternelle. Tourne un regard favorable, tourne un regard favorable. Tourne un regard favorable envers nous, Seigneur. Déverse sur nous tes vases d'huile. Que ce soir encore nous soyons remplis de toi. Que ce soir encore ta sainte onction vienne, ô Dieu, se reposer sur nos vies, Seigneur. Laisse, Seigneur, Père éternel, que ta gloire vienne. Que ta gloire vienne, que ton règne vienne et illumine nos vies, Seigneur. Que ta gloire vienne et illumine nos vies, ô Éternel, notre Dieu. Nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi glorieusement. Manifeste-toi magnifiquement dans nos vies. Et Kariana Manashike, Reni Santa Menaroko Yokanta Berano Koyake, Irekana Mayaba Santa Mana, E Kalia Rose Keneke Atoro no Moyo Shande, Resine Kanta Berano Moyo Kotoro Koshikani Mana, E Karina Mayabo Santa Baba. Bien-aimé, invoque-le. Dis-lui en cette fin d'année, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je m'attends à toi, le Dieu qui peut nous secourir, alléluia. Reine Shemani Konaro Sekeya Baba, je vais finir l'année sous ta grâce et ton onction, Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie de te manifester en ma faveur. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, au nom de Jésus, manifeste-toi encore pour nous. Manifeste-toi encore, Seigneur. Reno Shamana Kayako, Reshikani Manara Sayanake, Reni Kanaro Sete Rebeke Yako, Reyama Baba Baba, Royana Marashika Yeko, Rene Meke Yako, Rezene Kantare Bokoya, Ekerine Meyakoro Tonoro Boshe, Rakaba Kantara Basaya, Ekaraba Santa Baba Baba. En cette fin d'année, je m'attends à toi, Seigneur. Le cœur assoiffé de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux te voir, Éternel. Je veux te voir. Ma famille veut te voir.
Et mes bien-aimés veulent te voir, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Bien-aimé, allume le feu de la prière chez toi. Montre à Dieu ta soif. Montre à Dieu combien tu comptes sur lui. Combien tu comptes sur sa grâce, bien-aimé. J'ai besoin de toi. Dis-le à Dieu. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, oh Dieu. Je ne veux plus marcher sans toi. Je ne veux plus te laisser au large, Seigneur. Je vais être avec toi en tout temps. Je vais être avec toi, Seigneur. Recevoir de toi instruction. Je veux recevoir de toi, Éternel mon Dieu, instruction, Seigneur. Je veux recevoir de toi, Seigneur, au Père, des directives, Éternel mon Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie pour ta communion avec le Saint-Esprit, qu'il ait ce contrôle sur toi, ce contrôle qui t'illumine, ce contrôle qui t'oriente, ce contrôle qui te dirige, mon bien-aimé. Demande-les à Dieu, cher Saint-Esprit. Ore Shabrano Mayandere Kebasiano Rokoya Baba, Rena Moya Shikani Manaro Sete Beneke, que ta lumière vienne sur mon ministère, que ta lumière vienne sur ma vie, Seigneur, sur mon foyer, sur ma famille éternelle, que ta lumière vienne maintenant encore. Oh, Shangare Barose Te Bareboyata, Iramana Maya Rose Kenakoyate, au nom de Jésus. Ce soir, bien-aimé, tu fais tomber les oppositions. Ce soir, tu viens faire tomber les oppositions. Commence à prier que tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ta vie, tout ce qui s'oppose à ta percée, tout ce qui s'oppose à ta stabilisation, tout ce qui s'oppose, Ramako Shande, à ton bonheur le plus profond, que cela soit renversé maintenant, que tu cesses de vivre comme en forçant, que tu cesses de vivre comme quelqu'un qui se bat seul. Dis, je ne suis pas seul, je suis avec l'Éternel, je suis avec le Christ qui a vaincu pour moi, qui a écrasé la tête du serpent ancien, qui m'a donné la victoire. Oh Shakata Rabakota Rebaya, Irabana Kanta Rabana Maya Basheke, et Kabradobo Santa Manakoya, en vertu du pouvoir qu'il m'a donné, je mets fin au règne de l'ennemi, je mets fin au règne de la sorcellerie, je bouleverse ces données, je renverse ces données dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je ferme la bouche des méchants, je ferme la bouche qui profère des sacrilèges ou des paroles de malédiction. Je viens les lier maintenant et je les chasse au loin au nom de Jésus. Je les chasse au loin au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune des paroles de malédiction prononcées par les hommes contre ma vie ne prospérera, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis plus que vainqueur par Jésus qui m'a aimé. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne dès à présent et pour toujours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne vivrai pas le programme du monde des ténèbres en cette fin d'année. Bien-aimé, tu es en train de le déclarer très fort. Tu chasses l'esprit de mort, l'esprit de mauvaises surprises, d'échecs, de retards, de freinages et blocages. Tu le chasses au nom de Jésus. Tu libères ta destinée prophétique. Tu libères ta vie. Tu libères ta vie. Roshamani Rokaya. Tu les déclares ce soir. Toute plante que n'a pas sémé mon Père sera déracinée. Je les déracine immédiatement.
je les déracine, quelle que soit la profondeur, oh Rindebacha, de l'infiltration démoniaque, satanico-démoniaque, qui s'était installée dans ma vie, dans ma famille, dans mon intimité. Ce soir, au nom de Jésus, je viens les renverser, je viens les détruire, je viens les anéantir. Oh Shanda Rabaka Santa Baba Baba Baba, Enda Reba Koto Shikani Karabose, Rekatana Mayaburaka Shikani Marabosa, Renda Namayando Rokoraka Bakata Reno Mokoyete, Ikabrose Kene Mayando Sayababa. Dit que le feu augmente en moi et que le feu dérange les œuvres des ténèbres autour de moi, que le feu en moi dérange les œuvres des ténèbres qui me pointent du doigt, Roshandemana, qui tente de s'installer dans ma vie, qui tente de prendre le contrôle de ma famille, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ekeramekaya sankani manarokoboko ya sheke, rezani kantare namoyo sheke, dit je renonce à tous les pactes, metanonomoyo shikanimaya, qui intègrent mon nom, mais qui narosaya, contracté par mes aïeux, par mes parents, Rondana Sheke, là où ils ont dit oui aux féticheurs, alors que je n'étais pas concerné, alors qu'on ne m'avait pas concerté, on n'a pas demandé mon avis. Je renonce à ces pactes, je renonce à ces pactes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, même si le produit de ces pactes m'a nourri, même si le produit de ces pactes ont contribué à mon élévation, Père éternel, au nom de Jésus, Moïse est sorti de la maison de Pharaon. Moïse est sorti de la maison de Pharaon, renonçant à être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Éternel, je renonce à tout héritage maléfique. Je renonce à tout héritage maléfique au nom de Jésus. Tu le déclares ce soir, mon âme ne servira aucune casserole familiale, mon âme ne servira aucun hôtel de famille, mon esprit ne servira aucun hôtel de famille, au nom de Jésus. Mon corps, mes biens ne serviront aucun hôtel de famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare après moi les générations qui viendront dans ma famille, dans mon environnement, ne connaîtront point les ténèbres, ne serviront pas d'autres dieux qu'Élohim, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, le metteur en scène de nos vies, au nom de Jésus. Fini les règnes de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, au nom de Jésus. Je viens intégrer maintenant la puce de la sainteté. Je viens intégrer maintenant dans ma famille le programme de la sainteté au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, descends ta gloire ce soir encore. Kiti sangu yanayo koloe awatu kobele la kombo na yo la kisabiso kembo pe makasi na yo zambe na nguya yozali bope mibwanga bipai na kotika mikumba mianga ozali solo likonzi lisimbi ndako masiya nangai yozali lokumulanga bipai na kotika mikumba mianga ozali solo likonzi lisimbi ndako masiya nangai kiti sangu yanayo koloe
awatoko bele la kombo na yo, lakisa biso kembo pe makasi na yo, Zambe na nguya. Que le nom de l'Éternel soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir encore, nous rendons grâce à Dieu pour ce 4e jour des prières pour cette semaine, bien-aimés. Nous serons encore ensemble demain avant de nous retrouver encore la semaine prochaine pour d'autres moments de bénédiction et de grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons continuer, bien-aimés, dans l'élan que nous avons déjà amorcé, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais ici encore une fois vous dire que ce soir encore, nous continuons toujours avec notre requête de prière, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir comment est-ce que les diables qui se cachent, le diable qui aime opérer sans que l'on puisse le soupçonner, bien-aimé dans le Seigneur, il agit dans plusieurs vies afin d'infiltrer ces vies et d'imposer, bien-aimé, son système. Car c'est tout un système qui est le système du diable, bien-aimé, qu'il essaye d'imposer dans nos vies. Nous allons relire 1 Samuel 18 et nous allons lire 2 Samuel 6 pour introduire encore ce soir. Hier, nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu ne fais pas attention, bien-aimé, lorsque tu as les yeux fermés, tu seras infiltré, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu seras infiltré, tu ne sais pas qui vient à toi, il vient avec quel désir, bien-aimé dans le Seigneur, il a quel objectif, cet homme à qui tu ouvres ton cœur et à qui tu donnes, bien-aimé dans le Seigneur, ta confiance, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons expliqué un tas de choses hier et ce soir encore, nous continuons dans le même élan, bien-aimé, dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 18, verset 21. Ce soir, nous parlons des nuisibles de l'intérieur. Puisqu'il l'infiltre, puisqu'il s'assoit au plus près de nous, il crée une intimité en nous, bien-aimés, avec ses agents, bien-aimés, ces agents suscités par le monde des ténèbres, ces agents suscités par le diable lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, afin de contrôler des vies et d'installer son système. 1 Samuel 18, verset 21, nous avons lu là-bas, à partir de verset 20, Michal, fille de Saoul, aima David, on en informa Saoul, et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saoul dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Je vous ai dit hier, bien-aimé, être gendre du roi peut s'avérer enchanteur. Être gendre du roi peut s'avérer, bien-aimé dans le Seigneur, flatteur. Mais laisse-moi te dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui paraît, bien-aimé, bien ou t'apporter une certaine satisfaction lorsque tu n'en maîtrises pas la source, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux embrasser le mal, tu peux embrasser ton ennemi, tu peux coucher sur un même lit avec celui qui cherche ta destruction, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi en cette fin d'année, ne voulant pas que nous puissions continuer à vivre dans l'aveuglement et à embrasser tout et n'importe quoi, le Seigneur nous envoie l'Esprit qui nous ouvre les yeux et qui nous ouvre les oreilles spirituelles afin que nous ayons un entendement développé. 1 Samuel 18, nous l'avons lu, nous allons maintenant dans 2 Samuel chapitre 6. Nous allons voir maintenant en quoi cette fille a été véritablement un piège auprès de David. Je vous ai dit, quand un père parle de sa fille, ça veut dire que cet homme connaît sa fille. Quand Saoul disait enfin qu'elle soit un
piège pour David. Elle savait le mauvais comportement de sa fille. Et il savait, le mauvais comportement de sa fille. Il savait que sa fille avait des relations avec des étrangers, avec des méchants, des brigands et des voleurs, bien-aimés dans le Seigneur. Mais cet homme de Saoul n'avait pas agi contre sa fille, mais avait entretenu la chose, et aujourd'hui, il voulait maintenant offrir ces pièges-là à David, bien-aimé. 2 Samuel chapitre 6, nous commençons à partir du verset 14, bien-aimé. Roshamana Maya Basanta. Oh, Shekene Mayako. Beko Sakaya Baba. Tu peux prendre à partir du verset 13, je vais vite pour que vous puissiez comprendre. Quand ceux qui portaient l'arche de l'alliance eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompette. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain et une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Et je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saoul, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Bien-aimés, nous voulons parler des nuisibles de l'intérieur. Dans son système, l'ennemi veut placer autour de tout celui qui a une destinée prophétique, un avenir certain, de tout celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui a quelque chose à communiquer venant de Dieu. L'ennemi voudrait placer un nuisible, voudrait placer un élément qui lui prête allégeance, bien-aimé dans le Seigneur, qui va travailler en sa faveur. C'est la tactique de l'ennemi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois absolument jouir de l'onction qui descend pendant ce programme pour avoir des yeux ouverts et des oreilles qui entendent. Christ disait, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il l'avait détecté. Il savait à quoi s'attendre. Quand on a la révélation, on est en avance. Quand on a la révélation, on est paré à toute éventualité. On peut prendre des précautions. Mais lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on ne sait pas qui est devant moi, lorsqu'on ne comprend pas que la personne à qui je livre des informations personnelles a pour objectif de s'en servir pour me détruire. Bien-aimé, cette faiblesse-là est un problème dans la vie.
est un problème dans la vie spirituelle. La Bible déclare que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Tu dois atteindre cette maturité. Tu dois atteindre ces niveaux où, bien-aimé dans le Seigneur, tu es maître de ton environnement. Je ne parle pas que de l'environnement physique, je parle de l'environnement spirituel. Tu sais, lorsque tu es vraiment dans ta maison, lorsque tu connais ta maison, bien-aimé, l'obscurité peut s'abattre, l'électricité peut partir comme en Afrique, souvent c'est le cas au Congo, bien-aimé, mais dans le noir absolu de ta maison, tu sais retrouver certaines choses dont tu connais l'emplacement, bien-aimé, parce que c'est ton environnement et que tu maîtrises cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais lorsque, bien-aimé, tu ne maîtrises pas un endroit, lorsque tu ne maîtrises pas un palais et que l'on te fasse entrer là-bas et qu'on te dise trouve telle chose, tu auras du mal, bien-aimé. Beaucoup de gens ont une vie, mais ont du mal à cadrer leur vie, ont du mal à atteindre leurs objectifs parce qu'ils sont déboussolés, désorientés, ils n'ont aucune révélation sur leur propre vie, ils n'ont aucune révélation sur leur identité. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cette connaissance vient, bien-aimé dans le Seigneur, avec la révélation du Seigneur. C'est l'Éternel qui éclaire, c'est l'Éternel qui ouvre les yeux. Ne sois pas sage à tes propres yeux, ne considère pas ton intelligence comme suffisante pour te garder de quoi que ce soit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Très-Haut qui fait toutes choses. Bien-aimé, Saoul disait, je lui donnerai ma fille Michal, afin qu'elle soit un piège. Et vous voyez ici, bien-aimé, le plus grand des pièges dans lesquels on peut tomber dans la vie, c'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, de se voir fermer le porte du ciel, de se voir fermer le porte de sa communion avec Dieu. Tout celui qui veut t'éloigner de Dieu, tout celui qui veut t'éloigner du service divin, tout celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui veut te faire regarder les choses de Dieu comme des choses ordinaires, tu dois faire attention avec cette personne. L'arche de Dieu était prise par des ennemis. L'arche de Dieu était allée vers les ennemis, bien-aimés. Dieu s'est débrouillé lui-même pour que son arche revienne à la maison. Dieu s'est défendu lui-même pour que son arche, ce qui témoignait de son alliance avec son peuple bien-aimé, qui représentait son trône au milieu de son peuple, puisse revenir. Et le roi David, qui connaissait l'importance de l'arche, qui connaissait sa valeur, était dans une joie immense, avec lui tout son cabinet, avec lui toute l'armée d'Israël. Il se réjouissait de ce que l'arche, bien-aimé dans le Seigneur, était de retour. Alors dans sa joie, dans son euphorie, David dansait tellement, bien-aimé dans le Seigneur, que même sa ceinture s'est cassée et qu'on voyait un peu son corps. Mais regarde qu'en arrivant dans la cité de David, alors que certainement toutes les autres femmes bien-aimées dans le Seigneur étaient dans les rues en train de courir, de chanter avec le peuple, la femme de David, Michal, celle-là qui était prédisposée à être un piège pour la vie de David, elle regardait par la fenêtre. Bien-aimé, les choses de Dieu ne se regardent pas de loin. Les choses de Dieu ne se contemplent pas de loin. Il faut en faire ta priorité. Il faut que tu y participes. Il faut que tu aies ta part, bien-aimé dans le Seigneur. Demande-toi toujours, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu? Est-ce que Dieu est content de moi? Cela te permettra de garder cette communion avec le Seigneur bien-aimé. Et cette fille, elle vient jouer la rabat-joie bien-aimée dans le Seigneur. Elle vient
casser tout l'élan de bonheur que David avait. La Bible dit, lorsque l'arche fut entrée dans la ville de David et qu'on l'ait installé à sa place, David a béni le peuple. Il les a bénis spirituellement par la prière et par ses déclarations, mais il leur a aussi donné du pain, des gâteaux, des raisins, des portions de viande, bien-aimés dans le Seigneur, pour que tout le peuple se réjouisse de ce que l'Éternel avait assuré une grande victoire à Israël. Alors, revenant avec sa joie à la maison, bien-aimés dans le Seigneur, femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu sois une femme qui fera toujours que ton mari trouve la joie auprès de toi. Ne joue pas le rabat-joie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas celle qui casse l'élan du bonheur familial, même lorsqu'il y a peu, même lorsque le mari n'est pas à la hauteur. Garde-toi de détruire son cœur intérieurement. Je te parle de nuisibles de l'intérieur. Nous l'avons dit hier, on ne se marie pas pour souffrir, on ne se marie pas pour vivre dans la confusion, on se marie, bien-aimé dans le Seigneur, pour progresser, se stabiliser, aller de l'avant. David rentre dans sa maison et ce que la femme trouve à dire, c'est se moquer de lui. La femme se présente devant son mari pour se moquer de lui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là le cas de beaucoup de femmes qui ont été placées dans des vies des gens, on dirait vraiment des pièges, on dirait vraiment des agents sortis du monde des ténèbres, et celles qui sont là toujours pour casser la joie de l'homme. Mais il y a aussi des hommes qui sont comme ça, qui découragent les femmes, qui marchent sur elles, qui les rabaissent et les diminuent. On va encore en parler tout à l'heure. Alors Michal vient devant David et lui dit, oh, quel honneur pour le roi de s'être dénudé devant ses servantes et ses serviteurs. Heureusement pour David. Beaucoup de gens ont abandonné leur zèle. Beaucoup de gens ont abandonné leur foi à cause des critiques négatives, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui les entouraient. Lorsque nous grandissions dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, on se moquait de nous. On se moquait de nous lorsqu'on allait, bien-aimés dans le Seigneur, à l'église le matin. Pour porter la Bible, c'était un problème. Parfois, tu caches la Bible parce que quand tu passes, les amis vont crier « Hé, pasteur, hé, monsieur le prêtre, hé !» Beaucoup de gens n'allaient plus à l'église, ne suivaient plus le voie du Seigneur, ne tenaient pas sur la route de la foi à cause de ces critiques. Attention, bien-aimé dans le Seigneur, à qui tu rapproches de ta vie, bien-aimé, à qui tu ouvres les portes de ta vie et surtout tes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu veux être alimenté dans ta foi, tu veux garder ta foi, tu veux continuer à marcher dans la foi. Il faut que tu écoutes des choses qui t'édifient. Il faut que tu rencontres des personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui t'assensent, qui bien-aimés dans le Seigneur, t'encouragent dans la bonne voie. Mais s'il y a des nuisibles autour de toi, s'il y a des personnes qui ne sont là que pour te décourager, mon bien-aimé, tu ne pourras pas t'en sortir. Moi, je les appelle les agents oppresseurs. Les agents oppresseurs. Qu'est-ce que c'est que l'oppression? C'est une pression faite à une personne de manière à la décourager, bien-aimé dans le Seigneur, à casser son bonheur, à la trister. C'est quelque chose de très nuisible, bien-aimé. Et l'ennemi sait que pour avancer dans la vie, pour aller loin, pour atteindre des objectifs, tu as besoin d'être fortifié en toi-même. Tu as besoin d'encouragement. Tu as besoin, bien-aimé, d'être bien encadré, bien entouré. La Bible dit les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, on peut aller de l'avant. Il faut faire très attention. Qui tu veux épouser?
qui tu as épousé, lorsque tu vois les signes d'une personne qui remet en cause, je vous ai toujours dit, remettre en question des choses qui ont fondé ta foi, depuis ta jeunesse par exemple, depuis tes origines dans ta famille, et si tes parents t'avaient montré le chemin de l'église, l'homme qui vient t'épouser, l'homme qui dit t'aimer, qui remet en question ces bases-là, bien-aimé, tu dois faire très attention avec cette personne. Cette personne peut être suscitée par le monde des ténèbres pour venir détruire ta foi. Et aujourd'hui, le diable a encore multiplié ses astuces. Vous savez ce qui se passe? Il te laisse continuer dans la voie du Seigneur, mais dans l'erreur. Il te laisse avancer dans la foi, dans le ministère, mais dans l'erreur, bien-aimé. Toutes ces sorcières qui se cachent auprès des hommes de Dieu comme épouses, qui ont toujours des mauvais conseils. Remarquez, tous ceux qui voient leur ministère être détruit, suivez bien l'historique, suivez bien leur vie. Vous allez vous rendre compte que l'un des partenaires bien-aimés dans le Seigneur n'a pas suivi droitement les voies du Seigneur. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Sache que pour bien te persécuter, il va placer des éléments autour de toi. Il va placer des éléments à l'intérieur. Oh, bien-aimé, dans ta maison, il placera déjà ses agents. Et ces agents-là, bien-aimés, n'auront pour tâche que de te décourager, de te déstabiliser. Pendant que tu passes des moments difficiles, eux vont encore accumuler des malheurs dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est en ce moment-là qu'ils viendront te poignarder. Parce que son objectif, c'est de t'achever. Son objectif, c'est de briser ta vie, de te tuer, exactement cela. Et tout celui qui veut s'élever pour servir Dieu risque fort que l'ennemi vienne introduire d'avance des ennemis autour de lui, les agents oppresseurs. Leur objectif, c'est de te rabaisser. Attention avec les personnes qui te font comprendre que tu n'es pas capable de ci ou de ça. Attention, bien-aimé. Parfois, il y a en nous des forces insoupçonnées. Parfois, il y a en nous des capacités dont nous ne sommes jamais servis encore. Nous paraissons faibles, bien-aimés dans le Seigneur, mais parfois, c'est simplement parce que nous n'avons pas encore été mis à l'épreuve. Et lorsque les épreuves viennent, bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que tu peux te découvrir. L'homme se découvre face à l'épreuve. C'est pourquoi le Seigneur ne nous laisse pas toujours dans le confort de nos vies. Parfois, il nous soumet à des choses incompréhensibles dans la chair humaine, mais avec l'objectif de ressortir le lion qui est en nous. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma sœur. Tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne l'imagines. Il a dit, j'ai vu des princes marchant à pied, des esclaves sur des chevaux. Vous savez qu'il y a des gens qui s'attendent à recevoir quelque chose des gens qui, en réalité, dans le domaine prophétique, sont leurs esclaves ou devraient être leurs esclaves. Mon bien-aimé, les sources d'eau qui jaillissent en nous en tant que chrétiens sont incommensurables, impossibles à mesurer. Il y a tellement de choses que Dieu a déposées en nous. Parfois, nous ne le voyons pas à cause de ceux qui sont des nuisibles autour de nous. Il peut piéger un mari, il peut piéger une femme. Des enfants bien-aimés. Le diable peut en faire des nuisibles autour de toi. Combien d'enfants n'ont pas amené les parents à la tombe à cause des soucis qui leur apportent la vie, que leur apportent ces enfants-là. Vous connaissez l'histoire de Anne
dans ces temples-là où il y avait ces sacrificateurs avec ses fils qui se méconduisaient. L'homme de Dieu est mort à cause des péchés de ses enfants. Les nuisibles de l'intérieur, tu dois les détecter et les chasser. C'est pourquoi tu dois avoir des yeux qui voient. Qui est en face de moi? Qui vient? Pourquoi ma belle-mère me demande cette histoire? Nous avons livré nos femmes, nous avons livré nos maris en donnant des informations, pensant bien faire, mais nous ne savions pas qui était en face de nous. Que fait-il avec les informations que je lui donne? Déjà, ces informations que je lui livre là, est-ce que je les livre librement ou je les livre sous une influence, une domination quelconque, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des gens qui ont des questions déstabilisantes. Ça te surprend. Tu ne sais pas quoi répondre, tu te livres. Lui prend la chose. Il va l'utiliser à bon escient sur le plan de la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur. Attention à ceux qui te dévaluent, qui te diminuent, qui te font croire ou, bien-aimé dans le Seigneur, te rendre compte que tu ne peux pas certaines choses, qui t'empêchent d'oser. Ceux-là qui t'enlèvent tout goût de la vie. Il y a des personnes, après t'avoir parlé, tu te sens vraiment bête. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Attention à ces nuisibles. Attention, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu peux passer des moments difficiles. Tout le monde peut croire que Dieu ne t'a abandonné, bien-aimé dans le Seigneur. Vous connaissez les cas de Job. Quel malheur, bien-aimé, est-il arrivé à qui que ce soit dans ce monde qui soit pareil au malheur qui est arrivé à Job? Les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu passe par des chemins insoupçonnés, bien-aimé. Lui seul connaît là où il est en train de te conduire. Que personne ne prenne le contrôle de tes pensées. La Bible dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Tes pensées peuvent être captives. Il y a des gens qui ne fonctionnent qu'en fonction de ce que maman leur a dit un jour. Il y a des gens qui ne fonctionnent qu'en fonction des insultes. Des insultes, bien-aimés dans le Seigneur, reçues dans leur enfance. Si Élisabeth peut dire à Marie, au son de ta voix, à la salutation que tu m'as adressée, l'enfant qui est en mon sein a tressailli d'allégresse. Si les enfants dans les seins maternels peuvent ressentir des choses, à combien plus forte raison, toi qui as grandi, bien-aimé, les blessures intérieures peuvent modifier le comportement d'une personne. Les nuisibles de l'intérieur. Pourquoi ces garçons-là étaient dans la maison de David pour dire à Amnon comment il pouvait violer sa sœur? Mais lorsque David a recueilli son neveu, peut-être qu'il croyait faire une bonne chose. J'aime la famille, je soutiens tout le monde, je ne peux pas laisser mon neveu en dehors, je l'amène à la maison. Voilà les conséquences. Qui tu ramènes chez toi? À qui tu ouvres la porte, bien-aimé? Néhémie, ce livre que vous devez lire de temps en temps, Néhémie. Néhémie chapitre 2 par exemple, Néhémie chapitre 2. Prenez avec moi le verset 10 par exemple, Néhémie 2, 10. La Bible dit, Sambala, les Ononites, et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ils étaient dans un environnement en difficulté, un pays qui tombe en ruine, bien-aimé.
Et souvent, quand on est dans des difficultés, les hommes aiment nous voir dans cet état-là. Lorsque nous essayons de lever la tête, l'ennemi avait déjà placé des personnes qui vont nous ramener le panier de crabes, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours Néhémie, verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Donc là, Néhémie est en train d'essayer de réveiller le peuple, de les appeler au courage. Mais il y a les Sambala et les Tobija. C'est une expression que tu dois garder. Des Sambala et des Tobija, qui ont toujours un esprit de découragement, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont un esprit de découragement, de désorientation prophétique. Tu les reconnaîtras comment? Lorsqu'il s'agit de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, ils ne te soutiendront jamais. Mais lorsqu'il s'agit des plaisirs de la vie, ils sont présents. Ils sont à côté de toi. Lorsqu'il s'agit de faire quoi que ce soit pour la gloire de Dieu, tu ne les auras pas à côté de toi. Ça s'appelle la désorientation prophétique, bien-aimé. Quand quelque chose n'est pas dans la volonté de Dieu, tu cherches l'argent à emprunter pour aller te faire plaisir avec je ne sais pas quoi. Tu trouveras toujours quelqu'un qui peut t'aider. Mais lorsque tu dis je vais faire cette chose pour la gloire de Dieu, cherche qui va te prêter l'argent. C'est comme si les gens sont prompts à te faciliter le péché, les nuisibles de l'intérieur. Amnon a vu son cousin lui conseiller quelque chose. Et il a cru que c'était une bonne chose. Dès qu'il a accompli la chose, une forme d'aversion totale est tombée sur lui. Il a commencé à haïr sa sœur instantanément. Et à aggraver la douleur de sa sœur en la chassant, bien-aimé, après l'avoir violée. Attention aux nuisibles de l'intérieur, bien-aimé. Les gens qui entretiennent ta tristesse. Néhémie toujours, chapitre 6, bien-aimé. La Bible dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes, lorsque Sambala, Tobija, Gershom, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus des brèches. Alors Sambala et Gershom m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Bien-aimé, c'est lui qui veut te voir tomber. Si tu les laisses demeurer auprès de toi, même si ses conseils auprès de toi ne marchent pas, à la fin, il va chercher une solution pour mettre fin à tes jours. Je vous dis la vérité, c'est encore d'actualité aujourd'hui. On tue encore les gens aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Ne pensez pas que ce soit des histoires qui se soient passées dans les passés, dans la Bible. Aujourd'hui encore, on désoriente les gens, on entretient la tristesse des gens, bien-aimés. Mais le diable sait que lorsque ton cœur est attristé, tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, aller dans une certaine dimension de l'accomplissement de ta destinée, bien-aimé. Proverbe chapitre 15, verset 13, nous terminons. Un cœur joyeux rend le visage serein. Il y en a au milieu de nous qui ont des visages froissés aujourd'hui à cause des nuisibles de l'intérieur. Un mari qui ne fait que te brimer,
te rabaisser, t'insulter, tu te regardes, tu enlèves tous tes habits, tu es devant un miroir, tu te demandes vraiment est-ce que j'ai un corps ou pas? Mais pourquoi cet homme fait mine de ne point me désirer à ce point? Bien-aimé, attention, ne te vois pas dans les yeux de l'autre, vois-toi dans les yeux de l'Éternel. La Bible déclare, je te bénis de ce que tu as fait de moi une belle créature. Brasso, braca, brassaya. Bien-aimé dans le Seigneur, je termine, Proverbe chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Cherche des gens qui peuvent te parler, te dire des bonnes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche-le, c'est à eux qu'il faut ouvrir la vie, la porte de la vie, bien-aimé. Et quand bien même ils viendraient avec des paroles qui t'enchantent, n'oublie pas, le discernement est toujours des mises, bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont fatigués. Il y a des gens qui n'ont plus aucun goût à la vie. Simplement parce qu'ils se sont laissés entourer par des nuisibles. Ils les ont rongés de l'intérieur. Au Congo, en Lingala, on dit Nyamo Eliaka Lidesu et Vandaka Kakanakatia Lidesu, bien-aimé dans le Seigneur. Attention, ne te laisse plus dévorer, ne laisse plus ta famille être déstabilisée par ces gens. Discerne-le, chasse-le, bien-aimé dans le Seigneur. Prends autorité sur eux, quelle que soit leur position. Si tu te rends compte que cette personne ne travaille pas pour mon bonheur, même si c'est ta mère, bien-aimé, prends d'abord des précautions. Peut-être que ta nouvelle position va la délivrer, bien-aimé, parce que nous avons un seul ennemi, c'est le diable. Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu des cieux que je sers depuis mon enfance vous bénisse, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Retrouvons-nous demain pour la dernière soirée de la semaine avant de reprendre la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur chacun au nom de Jésus. Recevez des yeux qui voient, recevez des oreilles qui entendent, afin que vous ne tombez plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les pièges de l'ennemi. Soyez bénis et que sa paix vous garde au nom de Jésus. Amen.